Dans la vidéo précédente, on s'était débrouillé pour avoir notre site ici, là, où on pouvait récupérer donc les données qui étaient là. Alors, donc quand on cliquait, alors là il ne fait rien. Alors je me souviens plus très bien puisque en fait j'ai dû annuler une vidéo depuis, mais alors il me semble qu'on avait réussi à récupérer les données qui étaient là. Alors si c'est pas le cas, je le refais super vite. Donc on avait notre login et notre password qui étaient bindés là à donc des variables. Et ensuite, quand on cliquait sur le sign in, l'idéal c'était de récupérer ces données. Alors, dans le doute, je le refais vite fait, on avait donc fabriqué une méthode. Alors, ah bah là, elle est plus là, donc je vais la refabriquer. Voilà, donc on avait fabriqué une fonction qui s'appelait check credentials. Voilà. Et alors, qu'est-ce que cette fonction check credentials elle faisait? Elle allait récupérer le password. Alors, on avait donc notre. Attendez, voilà. Quand on était sur le bouton ici, là, quand on faisait un clic dessus, donc c'était @click est égal à, on l'avait mis, donc c'était check credentials. Sachant que ce check credentials donc qui était là, par défaut, il reçoit le paramètre event. Et nous, ce qu'on avait fait, donc, si on fait un console log de l'event, je pense que ça marchera pas. Ouais, oui, il ne connaît pas undefined. Oui, parce que je lui ai pas mis. Oui, voilà, je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille dans les méthodes. Oui, donc, attendez, je vais lui donner methods, et dans methods, je vais lui dire on aura une clé check credentials qui aura la fonction check credentials dedans. Voilà. Ou alors, si on veut aller plus vite, juste on retire cette partie à la fin, qui revient au même. Ok. Donc maintenant, là, quand on fait ça, là, ça s'affiche. Là, par contre, le problème, c'est qu'il nous recharge la page. Donc, il me semble que ce qu'on avait fait, c'était. On était allé là, j'avais mis @click.prevent. Ça, c'était pour éviter qu'il nous recharge qu'il nous fasse un prevent default. Donc, ça veut dire qu'il nous évite maintenant de recharger la page. Ok. Et alors, nous, on voulait afficher. Alors, on voulait que, en fait, quand on appelle la fonction check credentials, voilà, je vais l'ouvrir. Hop, on va appeler check credentials. Et puis, on va lui passer this.username et this.password. Et du coup, là-haut, je vais lui dire check credentials, c'est pas un event que tu vas recevoir, mais c'est un login et un password. En fait, non, c'est plutôt un email, hein. Moi, je vais l'appeler email là-dedans. Et puis, tu vas nous loguer le email et password. Si je fais ça, je vais un peu vite parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Et là, si je fais ça, voilà, donc il me login le email et le password. Parfait, donc là, on est bien. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est maintenant utiliser ces données pour ensuite se loguer. Alors pour l'instant, on va considérer qu'il y a déjà cet utilisateur dans la base de données, puisque bon, on n'a pas encore vraiment de serveur ni de base de données. Donc comment ça se passe? En supposant que l'utilisateur existe déjà dans la base de données, quand on clique Sign In, lui, il va envoyer ce login et ce mot de passe au serveur. Alors soit en clair, soit chiffré, on verra ça plus tard. Et quand c'est bon, le serveur nous renverra un token, et ce token, ensuite, on le collera à chaque requête qu'on envoie dans chaque future requête qu'on envoie au serveur. Et c'est le serveur qui, à chaque requête, regardera si on a bien envoyé le token avec notre requête. Alors bon, c'est un petit peu complexe comme ça, donc on va faire ça par couches successives de complexité. Moi, ce que je vous propose de faire pour l'instant ici, c'est on va juste enregistrer on va faire comme si on avait reçu un token déjà, et on va le mettre dans notre local storage. Alors, allons-y là-dedans. On va lui dire une fois, voilà, on va faire un check credentials. En fait, ce qui va se passer quand on fait un check credentials, c'est qu'il va faire un fetch vers l'URL du serveur. Il va faire un truc comme ça. Et puis ensuite, il va faire then, il va prendre la réponse. Et puis la réponse, en fait, il va nous la storer dans un token. Avec le data qu'on a reçu, vous voyez que peut-être qu'on va se fabriquer peut-être qu'on se fabriquera un token comme ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Non, même pas en fait, hein, non, même pas, on fera comme ça. En gros, on recevra la réponse, et puis qu'est-ce qu'on fera de la réponse? Et ben là, on dira local storage.setItem, on appellera un truc du style token, et puis voilà, on mettra la réponse qu'on a reçue du serveur. On fera un truc comme ça. Alors nous, on peut pas vraiment faire de fetch puisque notre serveur n'existe pas vraiment.
Enfin, j'ai fait un début de serveur, mais bon, il n'est pas encore vraiment très fonctionnel. Donc l'idéal, c'est qu'on fasse sans serveur. Donc on peut très bien imaginer qu'à la place de ce fetch, voilà, on modifiera ça, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On va lui dire ce check credentials. Check credentials, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? Je vais fabriquer un token à la main. Voilà. Donc je vais lui dire par exemple const token est égal à voilà my token, tout simplement, hein. Alors pour simuler un mauvais login et mauvais mot de passe, on va faire un truc comme ça, hein. Je vais lui dire if email est différent de hop, Benoît Mrezen, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On va lui dire allez j'aimerais bien juste qu'il s'arrête. Alors je pourrais faire un return. Le problème c'est que le return il va juste stopper l'exécution de manière silencieuse. Et vu que c'est une erreur, on aimerait bien quand même qu'il y ait quelque chose qui vienne bien gueuler, quoi, qui vienne bien casser quelque chose, histoire qu'on voit vraiment l'erreur. Alors à la place de return, une autre manière d'arrêter une fonction qui est en train de déconner, c'est de faire throw. Alors throw, ça veut dire jeter. Vous vous souvenez quand vous faites du fetch, vous voyez qu'on fait du fetch, then, machin, et à la fin, on met souvent un catch. Alors pourquoi catch? Catch, ça veut dire en gros, il va attraper les erreurs. Et donc pour attraper une erreur, il faut qu'une erreur ait été lancée. Donc on va enlever ce catch là. Donc nous en fait ce qu'on va faire, on va lui dire alors if email est différent de benoît.mrejen@gmail.com, on va faire throw new error invalid email. Et quand vous throw new error, c'est la bonne manière de remonter une erreur. Et puis je vais faire pareil, if password est différent de abc123, pareil, on va faire throw new error invalid password. Parfait. Maintenant, on va pouvoir donc se fabriquer notre token. Alors je vais aller en dessous là, voilà. Je vais dire const token est égal à my token. Et puis voilà, on va dire, on va simplement dire local storage.setItem. Et alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Voilà, on va l'appeler dans notre local storage, on va fabriquer un item qui s'appelle token et qui contiendra notre token. Et là on va l'appeler myjot token par exemple, hein. Ça évidemment, tout ça on le changera un peu plus tard, mais pour l'instant voilà, c'est pour avoir un petit début. Alors comment ça se passe maintenant? On retourne sur notre site web. Ok, donc on a bien benoît.mrejen@gmail.com abc123. Alors je vais faire un truc qui n'est pas à l'adresse mail, je vais faire un sign in. Automatiquement, vous voyez qu'il m'a remonté une erreur là, invalide email. Donc ça c'est l'erreur que j'ai que j'ai jetée, et là il vient de me l'attraper. Voilà. Pareil, si à la place de abc123 je mets abc12, hop, pareil, il me dit je ne peux rien faire, invalid password. Parfait. Donc je vais remettre ça, là je fais hop. Donc là, bon, on a l'impression qu'il n'a rien fait, mais si j'ouvre mon application là, et que je regarde là-dedans, j'ai un token. Alors, ce token, il n'existait pas avant, hein. Regardez, si je supprime ça, si je fais un sign-in, voilà, là, il ne me fait rien. Et vous voyez que j'ai le nombre d'erreurs ici qui augmente. C'est ça qui est bien avec les throw new error, c'est que ça nous permet vraiment de voir les erreurs. Chrome lui-même comprend que c'est une erreur et que c'est pas juste un message, hein. Et donc, comme toutes les erreurs, elle a un call stack. Un call stack, ça veut dire qu'on peut voir vraiment d'où est-ce qu'elle vient cette erreur. Vous voyez qu'il me dit ça vient de login page à la ligne 6, avant ça c'était la ligne 64. On peut voir qui a appelé, voilà, qui est-ce qui a déconné. Voilà, on peut voir ici. Bien, donc on va retourner donc là dans notre application. Cette fois, je vais mettre le bon mot de passe. Voilà, donc là on est sur ABC123. Dès que je vais cliquer Sign In, vous allez voir que la clé va apparaître. Sign In, et hop, c'est bon, j'ai mon token qui est là. Écoute, maintenant que j'ai mon token qui est là, ce qu'on pourrait faire, c'est que à chaque requête, on va envoyer ce token. Alors plus tard, quand on aura un serveur, c'est le serveur qui vérifiera la validité du token et qui, selon si le token est valide ou pas, il va accepter de nous envoyer la page qu'on lui demande. Bon, vous voyez, en fait, là, le truc, c'est que je suis pas mal emmerdé parce que je suis toujours sur ma page login. Et donc, en fait,
là, dans ma simulation de token, on dit que j'ai reçu un token ici, là, qui est donc my.jot token, et que j'ai fait un local storage set item dans le token. Voilà, donc là, je me suis fait un token là dans mon local storage. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que maintenant, c'est dans le routeur qu'on va à chaque fois utiliser ce token. Donc, si je vais aller dans le routeur là, donc là, dans le routeur, j'avais fait un before each et j'avais dit pour chaque fois que tu vas sur une nouvelle adresse, bon, tu me logs le from et le tout. Et puis, si on est sur une page qui est différente de login ou de sign up et que l'utilisateur n'est pas logged in, alors tu m'envoies vers login. Alors, on pourrait aussi lui dire maintenant, oui, attends, ce is logged in, je l'avais fait plus tôt, hein, excusez-moi, oui, en fait, alors c'est nul. Ce is logged in, ouais, euh, moi, en fait, j'avais regardé, je m'étais rajouté une propriété is logged in sur les paramètres. Non, excusez-moi, c'est nul, ça date de la vidéo d'avant, oubliez ça. Cette fonction isLoggedIn, en fait, ce qu'il faudrait qu'elle fasse quoi, c'est quoi? Il faudrait que cette fonction isLoggedIn, elle aille faire un local storage getItem token. Et évidemment, il faudrait aussi vérifier la validité de ce token, mais enfin, on va dire que donc il est isLoggedIn et que donc ça veut dire que à partir du moment où on a un token dans le local storage, on considère que le isLoggedIn, il est bon. Ça veut dire qu'en tout cas, c'est peut-être pas isLoggedIn, peut-être qu'on pourrait l'appeler. C'est plutôt is there token, par exemple. Is token. On pourrait l'appeler has token, un machin comme ça, je sais pas trop. Je vais regarder vite fait les Boolean Naming Convention pour ouais, exists. En fait, j'ai déjà un petit peu regardé comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. On pourrait appeler ça has, ouais, is. En général, ça commence par is ou par does ou par can. Ouais, moi je pense qu'on pourrait is empty has children. Pour l'existence, vous voyez, je pense que is, ouais. Is token in cache, ouais, on pourrait le dire comme ça. On pourrait l'appeler is token in cache, par exemple. Bon, moi je vais l'appeler comme ça. Hein. Is token in cache, on pourrait l'appeler. Est-ce qu'on a un token dans le cache? Donc il va faire un local storage, donc on n'a pas besoin de l'argument. Et dire local, du coup on va retirer l'argument là. Et return local storage get item token. Et puis vu qu'on veut un booléen, il faut lui dire est-ce que oui ou non il existe. Autrement dit, est-ce qu'il est différent de nul. Et donc là on aura vrai ou faux. Ok. Donc si on est sur une page privée, donc autrement dit qui n'est pas login ou sign up, et que nous n'avons pas de token dans le cache, je vais quand même vérifier. Hein. Attendez, je vais faire un local storage get item token. Je vais aller là sur voilà, ma console. Je vais faire ça, get item token, ok j'ai ça. Donc si je dis qu'il est différent de nul, j'ai bien true. Et si je lui mets un truc qui n'existe pas, là j'ai bien false. Ok, parfait. Donc on va lui dire, alors si, voilà, si on a pas de token, tu vas directement sur le login. Et on va quand même aussi lui vérifier, on va vérifier la validité du token. Alors déjà pour commencer, j'ai envie de dire, il faudrait pas qu'on aille plus loin. Ça veut dire qu'à partir du moment où la page est privée et que, enfin, pardon, à partir du moment où on fait un routeur push login, autrement dit à chaque fois que l'utilisateur est redirigé vers une page, il faudrait que le routeur s'arrête de s'exécuter. Donc, je pense qu'il va s'arrêter de toute manière, mais par sécurité, j'aimerais quand même mettre un return devant. Comme ça, une fois qu'il m'aura réorienté vers la page login, le routeur s'arrêtera. Il continuera pas à lire les lignes qui vont après. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire encore? On pourrait lui dire, bon, bah, vu que maintenant, si on est là, ça veut dire qu'on est soit sur une page publique, soit on a un token, il faudrait vérifier la validité du token. Moi, ce que je vais faire, je vais faire une fonction isTokenValid. Donc, je vais faire par exemple fonction isTokenValid et on va lui dire qu'il va prendre en paramètre. Vous savez quoi ouais, on va nous faire pour la const token, on va aller prendre celui qu'on récupère là dans le local storage.
Et puis, qu'est-ce qu'on va retourner? On va lui dire, bah, pour l'instant, il y a une seule valeur qui est vraie. On va juste retourner si est-ce que le token est myJot token. Alors, je vais quand même vérifier que chez nous, on avait appelé comment ce token? Alors, c'est voilà, myJot token. Très bien. Ok, is token valide. Et donc, on va lui dire ici, alors, return is token valide. Alors, si oui, si le token est valide, dans ces cas-là, on fait rien, en fait. Donc, en fait, il faudrait lui dire, non, je vais plutôt faire le contraire, je vais lui dire if. Donc, je vais lui dire plutôt si le token n'est pas valide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, ouais, pareil, on lui dit, bah, return router.push login. Ouais, ça peut être une manière, ouais, on pourrait faire ça. On pourrait lui dire, eh ben, si ton token n'est pas valide, tu nous envoies vers le login. Alors faisons ça. C'est-à-dire que donc là maintenant, je vais faire un sign-in. Donc je clique. Alors vous savez quoi, je vais faire comme ça. Je vais dire return push value. Tiens, et puis là, je vais mettre un console log. The token is valid. Voilà. Et puis là, je vais dire console log plutôt console log token is not valid. Je vais même le mettre en console.error, comme ça il sera rouge et on le verra mieux. Alors allons-y, on va essayer ça. Donc là il me dit OK, the token is valid, parce qu'effectivement il est allé regarder là mon token. Je vais le supprimer. Je vais essayer d'aller sur profil par exemple. Hop, il est en train de tester, donc normalement il devrait nous envoyer. Voilà. Ah, OK, token is not valid. Ah, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Alors pourquoi est-ce qu'il tourne en rond? Alors là, à mon avis, ouais, je crois comprendre ce qui se passe en fait. Là, regardez, je vais mettre un console log ici, là. Console log. This page is not private. Et je vais lui mettre and no token in cache. Je vais faire comme ça. Alors, je vais couper. Hop. Non, là, je crois que je l'ai vraiment tué, mon machin. Alors, attendez, hop, je vais le fermer carrément. Hop, je vais réouvrir. Et on regarde. Il plante toujours, donc je vais tuer mon serveur et le relancer. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai token is not valid. Ouais, donc il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, token is not valid. Ok. Bon, bah, j'ai tout coupé. Alors, ce qui m'étonne, c'est que moi, je voyais le token is not valid qui était qui arrive pourquoi? Alors que normalement, il ne veut pas dériver. Donc, ça veut dire que lui, là, est parfait. Donc, ça veut dire que pour lui, il n'a pas considéré qu'on était privé, puisqu'on était sur le login, et il a considéré qu'on avait un token dans le cache. Ce qui est intéressant, puisque pourquoi est-ce qu'il a considéré qu'on avait un token dans le cache? Il a fait local storage get item token différent de nul. Ouais, mais moi, normalement, moi, j'ai pas de. Si je regarde mon local storage, normalement, voilà, je vais lancer ça, local storage. Ouais, non, là, il plante encore. Je vais tout commenter là, hop. Voilà, comme ça, moi, ça marchera. Ok, donc on est bon. Donc je vais retourner là-dessus. On voulait vérifier, donc alors, si on est sur une private page et que le token n'est pas dans le cache, et ben on voudrait lui le rerouter vers le login. Donc là pour moi, je pense que ça, normalement, ça devrait marcher. Ok. Bon, maintenant que j'ai commenté un peu là, ce machin, ça a l'air de passer à peu près. Alors attendez, hein, c'est encore approximatif. Attends, je vais quand même recharger la page. Qu'est-ce qui se passe quand je recharge la page login?
Donc je vois bien OK, the token is valid. Donc bon, jusque là ça va. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il a vérifié ça, il a vérifié si c'était une page privée et donc il a vu que c'était non et donc il a sauté cette partie-là et il m'a direct mis le console log is the token is valid. Par contre, pour ça, ouais, il aurait plutôt fallu regarder est-ce que voilà, en fait la fonction isTokenValid n'a pas encore été appelée. J'aimerais bien faire un local storage getItemToken. Là, on va aller dans notre console. Voilà, donc ça fait myJotToken. Et je vais quand même vérifier qu'elle est égale à voilà ce que j'ai mis là. Ok, là j'ai bien un trou. Ok. Donc là, isTokenValid, ça va nous juste regarder le token et nous dire qu'il est égal à OK, isTokenValid. Donc là, je vais quand même lui demander de me faire ouais, c'est quoi? Je vais décommenter ça. Voilà. Lui dire si le token n'est pas valide, juste tu me mets un console erreur. Juste ça. Et puis au passage, ouais, tu vas quand même me loguer le token. Avant de faire le router push, enfin pour l'instant je vais pas mettre le router push login. Je vais juste lui demander de me console loguer local storage.getItem qui sera donc le getItem token. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on va peut-être trouver un truc là, hein. Alors, ok, token is valid. Donc si je recharge la page, bon, ok, token is valid, très bien. Qu'est-ce qui se passe si je vais sur une autre page? Ok, le token est valide, donc pour l'instant on est bon, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à la place de myJotToken, là je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là maintenant, si je vais là, le token n'est plus valide. Donc je vais recharger cette page et voir ce qui se passe. Si je recharge, il me dit token is not valid et il me montre effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, comme évidemment je ne lui ai pas demandé de me retourner vers la page login, il ne l'a pas fait. Ok, qu'est-ce qui se passe si je vais sur la page login? Je vais sur la page login, il me dit token is not valid. Donc ça, ok, jusque là c'est bon. Alors bah, tout ce qu'il faudrait faire en fait, c'est que bah, si le token n'est pas valide, ouais, il faudrait qu'il me router.push login. Ce serait bien. Par contre, pour ça, le problème c'est qu'on est déjà sur la page login et il nous envoie vers la page login de notre côté. Ah non, 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 attendez, pardon. Ah oui, voilà, if is private page and is token in cache. Pour moi, en fait, je pense que on va vérifier si on a un problème de token ou une page privée. Donc, c'est quoi? Je vais rajouter cette condition ici, là. Et maintenant, là, il va uniquement me faire un router push sur login si on est sur une page privée. Autrement dit, si on n'est pas sur login ou sign up. Je vais faire ça. Allez, on le tente. Je le décommente. Et j'ose espérer que maintenant, on n'aura plus ce problème-là, puisque maintenant on est sur la page login. Quand on est sur la page login n'est pas une page privée, et donc il ne va pas m'envoyer sur la page login. Voilà, je fais ça. Alors non, pardon, le clic va rien faire. Il faut que je recharge la page. Ok, the token is valid. Ok. Ah oui, alors oui, alors j'ai cliqué sign in, donc il m'a bien mis une bonne valeur de token. Maintenant, je vais lui mettre une mauvaise valeur de token et je vais recharger la page. On va voir ce qui se passe. Ah, il me met quand même token is valid, donc ça c'est pas bon. Donc oui, ce qu'il faudrait en fait, c'est que quand on met un mauvais login sur, si on met un mauvais login sur la page login, si on met un mauvais login, il faudrait qu'il nous mette un message d'erreur. Donc peut-être au lieu de mettre un console log OK the token is valid, il faudrait peut-être qu'on fasse autre chose. Bah là on pourrait lui dire si le token n'est pas valide, bon voilà, je vais lui dire if is token valid. Bah, je vais juste lui dire return alert token not valid. Et normalement, et donc, il devrait, vu qu'il fait un return, le routeur ne devrait pas aller plus loin que le alert. Donc, on tente ça, voilà. Donc, il me dit token not valid, ok, et donc là, on est bon. Parfait.
Ah merde, par contre, est-ce qu'il retourne en boucle? Non, 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 ok, c'est bon. Parfait. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai un token qui n'est pas bon. Je vais recharger la page. Il me dit, voilà, token not valid. Parfait, on est bien. Si je vais sur la page profil, voilà. Alors, il me dit, ouais, token not valid. Ok, intéressant. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait... Ok, c'est bizarre. Pourquoi est-ce Moi, je voulais juste aller sur la page profil. Il m'a mis token not valid. D'accord, token not valid. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? C'est intéressant. Je vais donc tout nettoyer à nouveau. Je vais aller sur la page profil et on va voir ce qui se passe. Hop. Ok. Donc il me dit d'abord, il me log le from et le to. Donc ça, c'est le routeur qui me fait ça. Il me dit token is not valid avec un console error. Il me log le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, il me refait from et to. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il a été rerouté en fait, hein, puisque j'ai le from et to qui sont apparus 2 fois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, puisque j'ai le console error, il est là, ça veut dire qu'on est rentré dans cette fonction. Donc, quand on est arrivé sur la page profil, il a dit est-ce que c'est une page privée? Bien oui, puisque profil c'est une page privée. Et donc, il a dit mais est-ce que isTokenValid a renvoyé faux? Et effectivement, le valid a renvoyé. Donc, il nous a fait notre conf erreur, il nous a fait notre local carré token, on a bien le 6, et ensuite il nous a renvoyé vers login. D'accord. Et donc ensuite, la deuxième fois, du coup, donc en fait, il a reçu, donc on est allé sur le login. Alors, donc il nous a à nouveau logué le from et le to. Le isPrivate page n'a pas été activé, puisque le login n'est pas activé. Donc du coup, ça a été activé. Ça aussi, isPrivate page, à nouveau, ça a été stoppé. Donc ça c'était là. Mais, ok. Donc du coup, il a regardé là, le if is token valid, return alert, token not valid. D'accord. Donc en fait, oui, c'est ça. Ce qu'il a fait en fait, c'est que il a rechargé la page avant de noter que le token était invalide. Donc peut-être qu'en fait, on aurait pu faire la vérification de token valide tout au début. On aurait pu faire ça. En fait, je me prends pas mal la tête. Puisque cette ligne, est-ce qu'on a vraiment besoin finalement? Là, en gros, il vérifie que le token est valide, mais uniquement quand on est sur une page publique. Donc c'est un petit peu con parce que là, vous voyez, on a une ligne qui était là. On a vu qu'il a regardé si on est sur une page privée, et donc là, il vérifie le token. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette ligne-là? Parce que là, c'est une page publique, donc on n'a pas vraiment besoin de regarder le token sur le public. Moi, je virerais ça, voilà. Et puis donc là, en fait, le console log, bah, c'est pas the token is valid. Je pense que c'est OK. On est sur une page publique, quoi. Donc, if is je veux dire console log, OK, we are on a public page, or we have a valid token. En fait, c'est plutôt mieux de dire ça comme ça. En gros, tout ce qu'il y a besoin de voir, c'est est-ce qu'on est sur une page privée et qu'on a... Enfin, en gros, les problèmes à relever, c'est soit on est sur une page privée et on n'a pas de token, ou soit on est sur une page privée et on a un mauvais token. Mais dans tous les autres cas, il n'y a pas vraiment besoin de retourner quoi que ce soit. Donc, on regarde. Donc là, ok. Donc là, si je recharge cette page, c'est une page publique, donc ça normalement on ne devrait pas avoir de souci. Voilà, ok, we are on a public page, donc bon, ça va. Si je lui dis va sur profil, voilà, donc là le profil, il va nous montrer que voilà, on est sur on est donc un mauvais, on a un mauvais token. Ah, il nous a quand même logué ça. Ok, oui, c'est intéressant. Ah oui, d'accord, en fait. En fait, je comprends pourquoi il nous log ça. En fait, regardez, d'abord, il a chargé la page profil. Il a vu que le token n'était pas valide, alors il nous a poussé vers la page login. Et là, maintenant, sur la page login, on est sur une public page. Donc bon, en fait, finalement, on est bien. Ok, parfait. Maintenant, je vais mettre le sign in. Donc maintenant, vous voyez, mon token, là, il va changer. Hop, voilà. Maintenant, là, j'ai un bon token.
Je vais essayer à nouveau d'aller sur profil. Là, maintenant, c'est bon, ça passe. Ok, maintenant je vais retourner là sur login. Ok, donc là on est bien. Maintenant, je vais juste virer ce token et voir qu'est-ce qui se passe. Ok, donc bon, si je vais sur login, normalement, bon, ça c'est une page publique, donc ça devrait pas être un problème. Ok, très bien. Maintenant, je vais essayer d'aller sur profil. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, donc profil, en fait, voilà, il n'a pas voulu. Il a dit This page is not private and we have no token in cache. Ok, parfait. Donc en fait, bah écoutez, je crois qu'on est bien, hein. On est à peu près bien. On a notre fonction de vérification qui va vérifier qu'on a un bon token. Alors évidemment, c'est pas super, parce que, bon, attendez, je vais quand même, je vais enlever tous ces logs. Ça, ce log, je vais l'enlever. Ce log aussi, je vais l'enlever. Puis ce log là, je vais l'enlever. Et puis même ce before each, je pourrais peut-être même en faire une seule fonction à la limite. Vous voyez que dans tous les cas, j'ai return, router, push, login. Franchement, j'aimerais bien refactorer ça en une seule ligne, hein. Franchement, ouais, on pourrait faire une fonction. On va l'appeler par exemple fonction et on va l'appeler comment? Is, allez, hein, je vais lui dire is login required. Et puis en fait, ce sera une fonction qui aura juste besoin du tout. Et alors la fonction isLoginRequired, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire bon bah si on est sur une page privée et que on n'a pas de token en cache, eh ben on va dire oui. Alors je vais lui dire voilà, je vais prendre cette ligne là, je vais la mettre là. Donc si la page est privée et que on n'a pas de token en cache, eh ben on va dire bah oui, return true, bien sûr. Donc c'est-à-dire que si on est sur une page privée et qu'on n'a pas de token, bien sûr que oui, le login est required. Ensuite, là, on pourrait prendre cette ligne-là aussi, hein, on va dire si on est sur une page privée et que le token n'est pas valide, et bien pareil, tu me return true, et puis sinon, tu me return false. Et donc là, en fait, bah, je pourrais virer ça, et puis là, cette fonction-là, je pourrais lui dire if is login required, en lui passant du. Voilà. Ouais, il me semble que c'est bon. D'ailleurs, ce before each, ce to et from, bah, finalement, j'en ai pas besoin de ce from, hein, mais bon. Vérifions que ça marche toujours. Donc là, j'ai rien dans mon cache. Donc je vais aller sur profil. Voilà, donc le profil m'a emmené vers le login. Très bien. Le login, là, je vais mettre un sign in. Donc maintenant, j'ai bien mon token avec jot token. Ah, ce serait bien que quand on clique le sign in, il le renvoie ailleurs. Bon, on verra ça plus tard. Maintenant, je vais aller sur ma page profil. Normalement, là, je suis bien. Parfait. Je vais changer la valeur de mon jot token comme ça. Je vais recharger ma page profil et il m'envoie maintenant sur le login. On est très bien. Ok. Et puis maintenant, je vais supprimer mon token. Je vais à nouveau aller sur la page profil et il me renvoie à nouveau vers la page login. Parfait, on est bien. Alors évidemment, ce token là, où est-ce qu'on l'a vu? Voilà, is token valid, ça on le fera différemment, hein, bien sûr. Puisque ce sera un token qui, en fait, ce sera pas à nous vraiment de voir si le token est valide, ce sera is token valid, en fait, c'est le serveur qui va nous le dire. Donc, en fait, plus tard, on travaillera avec une promesse. Mais pour l'instant, écoutez, moi, ça m'a l'air de marcher à peu près. Alors, désolé si j'ai mis un petit peu de temps pour cette vidéo. J'espère que c'est bon pour vous. Là, je pense que dans les vidéos qui viennent, on va pouvoir gérer toute cette partie-là avec un state peut-être ou un store. En attendant, voilà, on a notre partie routeur qui marche bien. Et donc, je vous dis à plus tard.